Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ton esprit qui est déjà présent au milieu de nous. Nous avons entendu les trésors de ta parole qui ont amené la guérison, l'espérance dans le cœur de tout un chacun. Et je prie, Saint-Esprit, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Que tu prennes cette parole, la même parole, et que tu continues le même ministère que tu as fait avec mon apôtre, afin que quelqu'un ici reçoive une révélation qui soit une révélation de délivrance dans la confusion dans laquelle tu es, dans la situation dans laquelle tu es, dans le ministère dans lequel tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Heureusement que c'est pas tous les jours que tous les deux on va prêcher. Parce que à ce moment-là, je demanderai à passer avant l'apôtre. Parce que l'apôtre a été formidable. Il a sorti tout ce qu'on peut sortir, n'est-ce pas, de puissant et de riche concernant l'appel. Amen. Que vraiment, que le Seigneur vous bénisse, apôtre. J'ai appris vraiment des choses très... Je crois que il faudra dire à vos amis qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Amen. Si le premier jour commence comme ça, je ne sais pas comment sera le dernier jour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Quand le pasteur Serge parlait tout à l'heure de faire des offrandes, c'est très important l'offrande. L'offrande aussi, comme je dis toujours, d'abord est la base de l'alliance. Et tu ne peux pas faire partie d'une alliance qui est basée sur l'offrande sans avoir la révélation toi-même de l'offrande. Parce que la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait une offrande. Et ce n'est pas une petite offrande. Il n'a pas donné quelque chose qui était banal. Et il a réclamé la même offrande à Abraham. On vient de faire une conférence dont le thème était comment passer à une dimension supérieure. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a deux choses très importantes par laquelle, par ces deux choses, obligatoirement, tu passes à une dimension supérieure. Numéro 1, le sacrifice. Si tu ne sais pas faire de sacrifice, tu seras toujours au même niveau. Parce que c'est le sacrifice qui va te faire passer à la dimension supérieure. Et numéro 2, les gens que tu rencontres. Tu ne vas jamais voir Dieu descendre sur terre lui-même pour te prendre par la main, mais il va toujours envoyer quelqu'un. Amen. Et c'est ce côté-là qui est très important. J'aimerais, comment dirais-je, accentuer là-dessus. Dans 1 Roi chapitre 19, on ne va pas rester là-dessus. Quand Élie est parti jeter son manteau sur Élisée, et il a dit à Élisée, c'était une manière de l'appeler, n'est-ce pas, au ministère. Élisée lui a dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et la Bible dit, 1 Roi 19, verset 21, après s'être éloigné d'Élie, Élisée revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avant de suivre Élie. Il a offert le double, une paire de bœufs avant d'entrer dans le ministère. Et comment il a fini le ministère? En recevant le double de l'esprit de la personne qu'il a servi. Ça nous apprend que quelque part dans le ministère, il y a des sacrifices à faire. Pas seulement des sacrifices de ton temps, des sacrifices comment dirais-je, au niveau du travail, mais aussi des sacrifices au niveau des finances. Des sacrifices au niveau des finances. Quand on a des réunions comme ça, où on a la grâce d'être enseigné, de recevoir les secrets sur le ministère, il faut aussi mettre quelque chose de précieux dans cette onction. Genèse 22, Dieu a fait la promesse à Abraham. Il lui a déjà dit, oui, tu seras le père des nations, ceci, cela. Mais il fallait le sacrifice.
Abraham a toujours offert des animaux à Dieu. Mais quand le temps de passer à une autre dimension est venu, il est passé à un autre genre de sacrifice. Dieu n'a pas demandé des animaux, il a demandé son fils. Parce que tu as fait cela, Genèse 22, je te bénirai et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parce que tu as fait cela. Dieu parle à quelqu'un. Parce que tu as fait cela. Pas parce que tu as cru en moi, pas parce que tu as eu la foi. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert son fils. Parce que tu as fait cela. Il avait la promesse. Mais parce que tu as fait cela, tu peux avoir une promesse. La promesse ne va pas prendre corps jusqu'à ce que, parce que tu as fait cela, paf, tu passes à une autre dimension. C'est très important pour nous d'avoir la révélation du sacrifice. Ce séminaire doit être un endroit où tu dois déposer ton or et ton argent. Come on. Alléluia. Tes diamants, tout ce que tu as de précieux, tu amènes ici. Tu es en train de semer dans une onction. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses gratuitement. S'il faisait les choses gratuitement, il n'allait pas dire à Abraham parce que tu as fait cela. Il a dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Lisez Genèse 22. Donc quand Abraham est descendu de la montagne, il n'était pas descendu comme il était monté. Il était descendu avec la promesse. Il était déjà passé à une autre dimension. Parce que tu as fait cela. Amen. Amen. Dis à ton voisin pour ce séminaire. Vous voyez, quand on parle d'argent, les gens sont toujours tristes. Les gens perdent leur langue. Les gens ne parlent plus. Alléluia. Mais je brise cela au nom puissant de Jésus. Tous les gens qui ont été à une dimension supérieure sont passés à une dimension supérieure par le sacrifice. Tu ne fais pas de sacrifice, il n'y a pas de dimension supérieure. Le sacrifice est très important. Quand David a dénombré le peuple et que Dieu s'est fâché et que la mort a commencé, l'ange de la mort a commencé à frapper dans le camp d'Israël, David a couru et est parti trouver un certain Aravna. Il voulait acheter, de Samuel 24, il voulait acheter chez Aravna son champ pour faire un autel et faire un sacrifice à Dieu. Aravna lui a dit non, je vais te le donner gratuit. Et l'esprit d'Aravna est dans l'église. David a dit, je ne veux rien de gratuit, car je n'offrirai pas à mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Je vous parle des gens que Dieu a prospérés. Il faut voir comment ils ont vécu. Alléluia. Et la Bible dit, quand il a acheté le champ, il a bâti l'autel. Dès qu'il a mis le sacrifice c'est un animal. Aujourd'hui, ce n'est plus un animal, c'est ton argent. Non, il faut être clair et direct. Il a mis l'animal sur l'autel et la Bible dit, et la plaie s'arrêta. Le sacrifice a arrêté la plaie. Pas la prière, pas le jeûne. Le sacrifice. Tu pries trop, tu jeûnes trop. Quand Jésus a parlé dans Matthieu 5, 6, 7, 7, le sermon sur la montagne, je le dis toujours, il a dit, quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous faites des aumônes ou quand vous donnez. 3. Priez, jeûner, donner, prier, jeûner, donner, prier, jeûner, donner. Mais nous sommes très forts, prier, jeûner, point. Dis à ton voisin, c'est pas point. C'est prier, jeûner, donner. On oublie toujours la part du donner. Mais c'est biblique. Il a dit quand tu pries. Il n'a pas dit si tu pries. Il a dit quand. Quand tu jeûnes. Quand tu donnes. Donc c'est important de donner. Et quand on donne, on ne donne pas. Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous avez vu comment il a qualifié? D'abord, c'est ton fils. Ensuite, c'est ton unique. Et enfin, c'est celui que tu aimes.
pas ce que tu as tellement porté que c'est fatigué. Dis, tiens, on va aller le donner à Dieu. Non, ce que tu as de précieux et ce que tu as d'unique. Dieu dit à quelqu'un, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes jeûnes, j'attends ton offrande. Je n'attends pas une offrande de 1 euro, 2 euros. J'attends une grosse offrande. Voilà, les gens sont encore calmes. Vous savez, les gens sont bizarres dans le corps du Christ. Il y en a qui disent qu'il faut donner la dîme. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas donner. Il y en a qui disent qu'il faut donner. Moi, ce que je fais, je vois ceux que les gens prospéraient dans la Bible, là. Je vois comment ils font. Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, intertestamentaire, futur testament, tout ça, moi, tout ce qui m'intéresse, comment ils font. Et moi, j'ai vu que ce qu'ils font, ils donnent. Abraham a donné la dîme, il a été béni. Il a appris à Isaac à donner la dîme. Parce que Jacob a dit, si tu me sors de mon problème, je te donnerai la dîme et je te bâtirai une maison, qui veut dire que la dîme est pour la maison. Il y a des gens qui sont dans la maison qui envoient leur dîme à Kinshasa et au Togo. La dîme, c'est là où tu es nourri. Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Tu envoies une offrande à Kinshasa ou au Togo si tu veux. Mais dans la maison où comment on va payer l'électricité? Comment on va payer les chaises? Comment on va organiser les séminaires si tu envoies tout en Afrique? Alléluia. La dîme est pour la maison, là où il y a la nourriture. Et c'est tellement difficile de dire aux gens de donner à Dieu. Je ne comprends pas. C'est vrai, je ne comprends pas. C'est tellement difficile. Et pourtant, normalement même, on doit dépasser la dîme. Parce que la dîme, 10%, c'est l'Ancien Testament. Maintenant que tu as été racheté, tu ne peux plus être à 10%. Non, mais logiquement, tu ne peux pas donner ce qu'on donnait dans l'Ancien Testament, alors que tu es dans une alliance que Hébreu qualifie de meilleure, excellente et supérieure. Donc, c'est plus 10%. Si on doit vraiment parler. Alléluia. 100%. 30%. Il y a des gens qui donnent 30%. Il y a des gens qui donnent 40%. Et comme je dis toujours, j'entendais, je crois que c'était la femme d'Hashimolo qui parlait, que la personne qui a inventé Coca-Cola lui donnait 90%. Les gens sont encore calmes. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, David a dit, nous te donnons ce que tu nous as donné. Il semble qu'il donnait 90%. C'est pas il semble, c'est ça, ça doit être ça, parce que la personne qui l'a dit ne peut pas mentir. Donc en donnant 90%, il gardait les 10%, ça veut dire que lui-même il prenait la place de Dieu. Et comme je dis toujours, est-ce qu'il y a une région sur la terre où il n'y a pas Coca-Cola? Non, je ne dis pas si c'est une bonne boisson, une mauvaise boisson. Je dis, est-ce qu'il y a une région sur la terre où il n'y a pas Coca-Cola? Quand les gens ont du succès, c'est parce qu'ils ont fait un sacrifice. Il ne faut pas avoir peur de faire des sacrifices pour Dieu. Moi, j'ai la foi pour toi. Si tu n'as pas la foi, moi, j'ai la foi pour toi que tu vas sortir ton argent. Et tu ne vas pas sortir petit, tu vas sortir beaucoup. Dis à ton voisin, je vais sortir beaucoup. Parce que tu as fait cela. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romains chapitre 13. Juste quelques minutes parce que je vois que nous avons tellement été rassasiés qu'il ne faut pas qu'on se fatigue, sinon vous n'allez pas revenir demain. Non, vous dites, je reviendrai demain avec beaucoup d'amis. C'est pas normal s'il y a encore des places vides. Je vois des places vides là, dans les couloirs. Non, non, ça doit être rempli. Amen. Parce que Dieu fait quelque chose ici. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures.
Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Dans le cadre de ce thème, comment vivre son appel, je voudrais particulièrement attirer notre attention sur le mot autorité. J'ai regardé la définition d'autorité. Le dictionnaire dit l'autorité est le pouvoir de commander, d'obliger à quelque chose, d'être obéi. Et autorité en latin vient d'un mot, je n'ai pas fait le latin, mais auctoritas. Et auctoritas signifie capacité de faire grandir. J'ai trop aimé ça. Capacité de faire grandir. Ce que signifie le mot autorité à l'origine. Et la définition continue en disant, dans un État, l'autorité est le pouvoir politique, le gouvernement, l'administration publique chargée de faire respecter la loi. Et dans un domaine d'activité, une autorité est une personne considérée comme une référence, comme un expert qui a le pouvoir d'influencer les autres, quelqu'un qui dispose d'un crédit, d'une considération importante et dont les opinions sont admises par le plus grand nombre. Amen. Tout ça là nous donne une idée de ce que c'est que l'autorité, mais j'aime bien la définition originale, capacité de faire grandir. Capacité de faire grandir. Pourquoi c'est important pour moi l'autorité? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Même dans sa propre nature, il est un Dieu d'ordre. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Mais le Père ne fait pas ce que le Fils fait. Le Fils ne fait pas ce que l'Esprit fait. Mais tous les trois sont égaux entre elles et le même Dieu. Amen. Ce n'est pas le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Ce n'est pas le Fils, le Père et le Saint-Esprit. L'ordre, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père a sa fonction. Ce n'est pas le Père qui a été sur la croix, c'est le Fils. Le Saint-Esprit est venu après que le Fils a été sur la croix. Trois personnes qui sont les mêmes, ministères différents, ordres précis. Père, Fils, Saint-Esprit. J'aime comprendre et je veux comprendre que si Dieu t'appelle, il va t'appeler pour te mettre sous une autorité. C'est pour ça que le mot soumission est facile à diviser en deux. Sous la mission. Pas sur la mission, sous la mission de quelqu'un. Parce que comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de rébellion dans le corps de Christ. Et la rébellion, c'est une manière de mettre par terre l'autorité que Dieu a mise au-dessus de toi. Tu ne peux pas avoir un ministère excellent sans avoir été soumis à une autorité. C'est simple. Parce que d'abord, quand tu vas commencer ton ministère, les gens vont chercher à savoir d'où tu es sorti. Je ne sais pas si c'est l'apôtre Dongala qui disait, il y a des gens qui ont le ministère Melchisédek. Melchisédek n'a ni père ni mère. Il est sorti du néant. Tu ne peux pas être sorti du néant.
Même Jésus, Jean chapitre 16, quand il est venu, il a dit, je suis sorti du Père. Mais si tu n'as jamais servi quelqu'un, tu n'as jamais été sous une autorité, comment est-ce que tu peux être, comment dirais-je, comment est-ce que tu peux être crédible? Quand on sait d'où tu es sorti, ça force parfois l'admiration et ça force le respect. On dit, telle personne est sortie de telle maison. C'est quelqu'un qui est crédible. Aujourd'hui, dès que quelqu'un prie et que quelqu'un qui a mal à la tête est guéri, il va ouvrir une église. Nous croyons que le ministère vient de la manifestation des dons. Le ministère ne vient pas de la manifestation des dons. Tu peux avoir plus de dons que ton pasteur. Mais les dons ne sont pas au-dessus du ministère. Vous savez pourquoi? Parce que le ministère est donné par la deuxième personne et les dons sont donnés par la troisième personne. Donc tu ne peux pas mettre la troisième personne dessus. Oh, comment? Donc toi tu peux avoir le don de ressusciter les morts et le pasteur n'a aucun don, mais tu n'es pas au-dessus de lui. C'est très important. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle et nous met sous une autorité. Il y a l'appel, il y a la préparation, il y a le ministère. Maintenant, on vit l'appel, on saute dessus la préparation, on tombe dans le ministère. Et on fait n'importe quoi dans le ministère. Normalement, quand Dieu t'appelle, tu travailles, tu es soumis à une autorité. Jusqu'au moment où l'autorité va te libérer. Tu ne te libères pas non plus toi-même. Normalement. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de petite chose. Ouais, toi aussi, tu vas ouvrir ta petite boutique. Ministère, Maranatha. Moi, si quelqu'un est dans un ministère comme ça, ce n'est pas de toi que je parle. Alléluia. La dernière fois, je regardais Facebook et j'ai vu une affiche de séminaire qui se passait, je crois que c'est au Congo. Vous connaissez le thème? La poitrine de la fille du pharaon. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un n'a pas vu ça? Hein? Mais j'ai ri jusqu'à je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Est-ce que la Bible parle de la poitrine de la fille du pharaon? Vous avez des choses comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas été préparé. Quelqu'un qui ne... C'est pas que je juge, mais c'est des amusements, ça. Lorsque Dieu t'appelle, il te place toujours sous une autorité. Et moi, je voudrais insister sur l'importance d'être obéissant. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que les gens qui ont servi dans la parole de Dieu, ils n'ont pas tous servi dans des conditions confortables. Quand tu es serviteur, tu vas souffrir. Mais si tu es appelé à ce que tu fais, la souffrance sera délicieuse pour toi. Mais vous savez, il y a des choses qui sont très dures à faire. Mais si c'est ton appel, tu vas le faire avec joie, quoique c'est dur. C'est d'ailleurs là où on voit que c'est ton appel. Donc, quand Dieu va t'appeler, il va t'envoyer sous quelqu'un qui va bien te mater. Le service, c'est pour tuer la chair. Le service, c'est pour que tu diminues, que tu disparaisses. C'est pour t'apprendre l'humilité. Tu ne peux pas dans une église penser, oh, le pasteur est trop dur, je vais changer d'église. Si le pasteur est trop dur, c'est que c'est le bon endroit pour toi. Si les gens te critiquent dans l'église, c'est que c'est le bon endroit pour toi.
très important de passer. Si nous prenons par exemple, nous prenons l'exemple de David. Hein. David, dans 1 Samuel 17, 1 Samuel 16, l'histoire de David est une histoire qui est très touchante. Parce que David était le dernier d'une famille de 8 garçons. Amen. Et le nom David signifie bien-aimé. Le bien-aimé. Mais la façon dont David a vécu, c'est comme s'il était un mal aimé. Parce que il n'était pas aimé dans sa maison. Vous savez, j'ai compris aussi que tous les petits malheurs qui vont t'arriver, je n'appelle pas ça malheur, toutes les petites épreuves qui vont t'arriver dans ta vie, te travaillent aussi pour ton appel. Tout ce qui t'est arrivé jusqu'à ce que tu rentres dans le ministère, le Seigneur a permis que tu passes par toutes ces choses et ça t'a préparé pour ton appel. Amen. Je crois que David était un garçon que son père a dû avoir dehors. Et puis un jour, sa mère était fatiguée, voulait peut-être refaire sa vie. Et puis elle dit, toi tu viens, je vais aller te remettre chez ton père parce que je veux refaire ma vie. On est venu la jeter dans la maison, elle est partie. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas envoyer le dernier de tes enfants dans la montagne pour aller garder les brebis pendant que les ours, les lions et tout cela vont venir l'attaquer, alors que les grands sont bien assis à la maison. Le plus petit. C'est comme si lui ne devait pas rester dans la maison. Parce qu'il est celui qui est né dehors. Alléluia. Il a dit dans Psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Pas dans le mariage, dans le péché. Psaume 27, mon père et ma mère m'abandonnent. Donc, c'était quelqu'un qui était très solitaire. Il était tellement solitaire et il n'avait pour amis que les animaux. Mais tu peux faire de ta solitude une opportunité pour t'approcher de Dieu. Amen. Et je ne sais pas, mais je suis sûr que c'est pendant qu'il était seul dans la montagne qu'il écrivait les psaumes. L'Éternel est mon berger. Les hommes ne sont pas mon berger. Les hommes m'ont rejeté, mais l'Éternel est mon berger. Quoique j'ai été rejeté, comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a appris à connaître Dieu dans la solitude. C'est bien d'être seul. Tu aimes trop la foule pour grandir. Il faut être seul. Parce que quand tu es seul, tu commences à avoir une relation avec Dieu. Et quand il était seul et que les lions et les ours venaient pour attraper la brebis, vous imaginez, il devait avoir peut-être 15 ou 16 ou 17 ans, je ne sais pas, mais il était très jeune. Il courait après les lions, il prenait la gueule du lion, ouvrait la gueule et sortait la brebis. Waouh! Quel jeune homme! Alléluia! Et c'est comme ça qu'il a appris, seul dans la montagne. Vous voyez, il y a un temps où Dieu te prépare derrière le rideau. Tout le monde veut que Dieu le prépare devant le rideau. Non, non. Tu dois être d'abord derrière le rideau. Là où personne ne te voit. Alléluia. C'est comme ça que David a été préparé, rejeté par sa famille, seul avec les animaux. Mais quelque part, il n'avait pas la haine de son père. Quelqu'un doit bien me suivre. Parce que David aurait pu avoir la haine de sa famille et dire ces gens-là ne m'aiment pas. Et cela peut provoquer la rébellion en lui. Mais malgré que son père ne manifestait pas d'amour à son égard, il était toujours obéissant à l'autorité du père. Tu peux être soumis à l'autorité de quelqu'un qui ne t'aime pas.
Je vais répéter encore. Parce que toutes les églises sont devenues vides par des gens qui disent que le pasteur ne les aime pas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir, mais bon. Tu peux être soumis à l'autorité de quelqu'un qui ne t'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en étant soumis à l'autorité, tu permets à Dieu d'intervenir pour toi. Un jour, Dieu va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, car j'ai trouvé un roi parmi ses enfants. Samuel arrive. Isaïe reçoit Samuel. Il fait passer tous ces 7 garçons devant Samuel. C'est là où nous voyons le niveau de prophétie de l'homme de Dieu. Samuel a vu même un qui ressemblait à Saül, Eliab. La Bible dit quand il a vu Eliab, il a dit, mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Mais l'Esprit a dit à Saül, ce n'est pas lui. Et ils sont tous passés, un à un. Mais quelque part, si c'était les faux prophètes là, ils allaient choisir même 3 parmi ceux qui sont passés. Mais quelque part, Samuel n'était pas tranquille. Et il dit à Isaïe, n'as-tu pas un autre fils? Vous voyez à quel point David est méprisé dans sa maison. Le papa fait défiler tout le monde et l'a oublié. C'est un signe d'amour ou bien un signe de mépris? Non mais soyons sérieux. Le père ne s'est même pas souvenu qu'il a un fils qui s'appelle David. Puis il a dit, il y a dans la montagne un autre qui garde les moutons. On a dit aller le chercher. Et quand il est arrivé, l'Esprit a dit à Samuel, c'est lui. Vous voyez ce que j'aime chez Dieu? Quand les hommes te rejettent, Dieu crée toujours une opportunité pour t'honorer devant eux. Dieu pouvait envoyer Samuel directement dans la montagne pour verser l'huile sur la tête de David, mais il a voulu que ceux qui l'ont rejeté voient qu'il est le bien-aimé. Ceux qui vous ont rejeté vont voir que vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, ne cherchez pas toujours à être aimé des hommes. C'est bien que les hommes ne vous aiment pas. Parce que quand les hommes ne vous aiment pas, Dieu vous aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce que je voulais montrer, il était toujours obéissant à son père. Jusqu'au jour où son père l'a appelé, lui a dit, va pour aller donner des sandwichs à tes frères. Et c'est comme ça il va obéir et rencontrer Goliath et entrer dans une autre destinée. Amen. Mais ce qui s'est passé avant Goliath, la Bible dit que quand Samuel a versé l'huile sur sa tête, le jour où on a versé l'huile sur la tête de David, l'Esprit de l'Éternel a quitté Saül. C'est comme s'il y a eu un échange. L'Esprit de l'Éternel est venu sur David et un mauvais esprit est venu sur Saül. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 rois au même moment, au même endroit, dans le même pays. Et Saül savait que quelque chose se passait. Mais quelque part, il y avait toujours l'onction de Dieu sur Saül. Et Saül va demander à ce que David vienne jouer de la musique dans sa maison. Et à chaque fois que David jouait, le mauvais esprit s'éloignait. Et c'est bien après, l'onction avait emmené d'abord David dans la maison du roi. Mais après cela, il va requitter la maison du roi pour retourner encore dans les montagnes. Vous savez, je me dis toujours, si c'est l'un d'entre nous qu'on a ordonné pasteur, la personne ne retournerait plus jamais garder les animaux. Parce que pour lui, aller garder les animaux, il n'y a rien de plus bas. Et une fois que l'onction a été donnée, David aurait pu aller trouver Saül pour dire, bon, tu as appris la nouvelle, hein? Tu as certainement appris que c'est moi qui te remplace, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, il est encore retourné. Garder les brebis. Ça veut dire qu'il avait toujours ce cœur humble pour servir. Il a été oint 3 fois
avant de devenir roi d'Israël. Pas une fois, 3 fois. Plusieurs étapes. Donc c'est quelqu'un qui avait un cœur humble. Et quand il allait jouer dans la maison de Saül, Saül avait demandé à Isaïe, le père de David, de transférer David de son autorité à son autorité. David a quitté son père pour passer sous l'autorité de Saül. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 17. Amen. Donc, quand tu es obéissant à l'autorité qui est sur toi, Dieu va faire, c'est ça le secret hein, quand la Bible dit que les femmes soient soumises. Soumission ne veut pas dire infériorité. Parce que Philippiens chapitre 2 dit que Christ n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il a accepté de descendre et de se soumettre. Amen. Et donc la soumission veut dire que d'abord tu es égal à la personne. Et tu choisis de te rabaisser pour le servir. Hein? Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il a choisi de descendre, de se rabaisser pour le servir. Donc, quand on dit soumission, ça veut dire que tu es d'abord égal à la personne. Ce n'est pas que la personne est supérieure à toi. Non, vous êtes égaux, mais tu as choisi de te rabaisser pour le servir. Amen. Donc, c'est très important. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce n'est pas grave. David avait la révélation de la soumission. Et quand son père l'a envoyé pour donner la nourriture à ses frères, c'est là où le miracle va se passer et il va être lancé dans une vie qui est très difficile, mais lancé dans la voie de la royauté. Pourquoi? Parce que d'abord, il était soumis à une autorité. Voilà, je parlais de la femme. Quand Sarah dit à Abraham, chasse Agar et son fils, Abraham ne voulait pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Fais ce que ta femme te dit. Pourquoi Dieu a intervenu en faveur de Sarah? Parce que Sarah était soumise à Abraham. Au point qu'il l'appelait mon Seigneur. Donc quand tu fais acte ou preuve de soumission, Dieu va parler à ton maître. Si tu es vraiment soumis, que la personne soit méchante ou pas, Dieu va parler à cette personne. Personne ne peut te garder en captivité pendant que toi tu lui es soumis. Un jour Dieu va intervenir et va te libérer de cette captivité. C'est pour ça, quand vous êtes sous une autorité, il ne faut pas vous plaindre. Amen. Quand nous prenons le cas du petit Samuel, Samuel a été élevé par Élie. Mais Élie n'était pas le meilleur sacrificateur. Parce que lui-même n'a pas pu élever proprement ses propres enfants. Amen. Il n'a pas pu élever proprement ses propres enfants, mais il a réussi l'éducation de Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel lui était soumis. Dieu ne te bénit pas par rapport aux faiblesses et aux forces de ton leader. Parce que de toutes les façons, ton leader n'est pas Dieu, il a aussi des faiblesses. Et comme je dis toujours, tout le monde a sa nudité. Comme le fils de Noé a exposé la nudité de son père. Il a eu ses conséquences. Mais est-ce que ce que Noé avait fait était bien? Non. Ce n'est pas bien de se saouler. Mais quand il a parlé, ce qu'il a dit s'est accompli. Mais ses frères ont refusé de voir la nudité de leur père. Ils ont pris une couverture, ils ont marché à reculons pour le couvrir. Aujourd'hui, les gens exposent la nudité de leur pasteur. Après, quand ils n'arrivent pas à trouver du travail, ils disent que c'est le sorcier du village. Parce que Dieu ne change pas, Dieu est le même. Tu exposes la nudité de ton père, tu seras maudit. Aujourd'hui, la terre ne s'ouvre pas pour avaler les rebelles.
mais tu as des oppositions quelque part. Donc, Dieu peut te bénir sous l'autorité de quelqu'un qui n'est pas forcément parfait. Tout dépend de la manière dont toi, tu es soumis à cette personne-là. Et quand la Bible parle de soumission, la Bible dit toujours comme au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une limite. La personne ne te demande pas non plus de faire des choses qui sont anti-bibliques et tu le fais en disant c'est parce que je suis soumis. Parce que la soumission, c'est comme au Seigneur. Est-ce que le Seigneur gifle l'Église? Pourquoi vous riez? Amen. C'est comme le Seigneur ne maltraite pas l'Église. Le Seigneur ne demande pas à l'Église de faire des choses bizarres. Donc la personne à qui tu es soumise aussi ne doit pas te demander de faire des choses bizarres. Et puis tu viens dire après que c'est parce que je suis soumis. Non, c'est comme au Seigneur, mais tu es quand même soumis. Amen. C'est très important. Donc, ton leader n'est pas parfait. Je tiens à préciser ça. Mais si ton leader a été appelé, s'il parle sur toi, ce qu'il va dire va arriver. C'est des choses que nous ne savons pas. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois apprendre à être... Nous voyons cet exemple encore. Vous savez, il y a des gens... Nous voyons cet exemple chez Naomi. Quand vous voyez la vie de Naomi, qu'est-ce qui vous attire chez Naomi? Moi, rien ne m'attire chez Naomi. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Les Africains vont dire c'est une sorcière qui a mangé son mari, qui a mangé ses enfants. Tout ce qu'elle fait, ça ne réussit pas. Il faut l'éviter parce qu'elle a la poisse. Vrai ou faux? Non, mais il faut ramener la parole de Dieu à la réalité. Mais Ruth a quand même vu quelque chose dans cette femme. Toi, tu trouves que ton pasteur est ceci, ton pasteur est cela, ton pasteur est... Mais dans la même personne, d'autres peuvent voir quelque chose. Et j'ai été très étonné quand je lis Ruth chapitre 3 de ce que Ruth a dit de ce que Naomi a dit à Ruth. Ça, c'est un mystère pour moi. Naomi qui n'avait pas d'argent, qui était pauvre, qui était veuve, qui a tout perdu et qui avait l'identité de quelqu'un qui ne semblait à rien du tout. Elle a dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Oh, vous ne comprenez pas. Hein? Il y a des gens, vous les voyez comme ça, ils n'ont l'apparence de rien. Mais ils sont capables de vous montrer le secret pour avoir du repos et pour être heureux dans votre vie. Et moi, je crois que toute personne qui est soumise à une autorité, cette autorité lui donnera du repos et le rendra heureux dans la vie. J'en suis persuadé. Vous savez, vous connaissez tous T.D. Jakes, hein? Vous connaissez T.D. Jakes, un grand prédicateur américain. Un jour, dans son séminaire, il a montré son père spirituel, celui qui l'a formé. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. On ne sait même pas de quel village il est sorti. Quelqu'un qui est très simple. Mais quand tu vois le niveau de T.D. Jakes et la personne qui l'a formé, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de grands trésors dans le leader sous qui Dieu vous a placé. Il faut, on va terminer, il faut que tu puisses avoir cette révélation de l'obéissance à l'autre. Vous savez, comment il s'appelle? Élie, aucun étudiant ne restait avec Élie. Hein. Élie était un prophète insupportable. Élie était un prophète. Aucun étudiant ne peut rester sous Élie parce qu'il était trop dur. Mais Élisée a été jusqu'au bout. Et même que quand Élisée allait avec lui, les prophètes, les fils des prophètes se moquaient d'Élisée en disant, ne sais-tu pas qu'on va enlever ton maître? Et il leur disait, taisez-vous.
taisez-vous, je le sais, mais je veux lui être soumis jusqu'au bout. Même si son ministère va être détruit, je veux le suivre jusqu'au bout. Alléluia. La Bible dit, ils sont partis de Gilgal. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 2, je crois. Et Gilgal signifie la chair. Quand tu entres, tu es sur la voie du ministère, tout ce qui est charnel doit mourir. Gilgal, c'est là Josué 5, où ils ont fait la circoncision au peuple. Et l'Éternel a dit, à partir d'aujourd'hui, j'enlève la honte de l'Égypte de dessus vous. Ça veut dire, quand tu rentres dans le ministère, il n'y a aucune honte qui va encore. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Tout ce qui pouvait faire ta honte ne peut plus faire ta honte. Il te sépare de la chair. Ensuite, ils sont arrivés à Bethel. Quand tu es séparé de la chair, tu rentres dans l'esprit qui signifie la maison de Dieu. Après Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Jéricho était l'image de la barrière, là où on voulait vraiment empêcher Élisée de suivre Élie, parce que les fils des prophètes lui disaient, oui, ton maître va être enlevé. Vous savez, quand vous avez échoué quelque part, la personne qui est venue vous remplacer, vous souhaitez que lui aussi l'échoue. Comme eux, ils n'ont pas pu servir Élie, ils ne voulaient pas que Élisée aille jusqu'au bout, et Élisée leur disait, taisez-vous. Quand tu sers l'homme de Dieu, tu vas entendre tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Mais il faut apprendre à dire, taisez-vous. Parce que c'est une vie sans démission. Il ne faut pas commencer et arrêter parce que c'est trop dur. Non. Quand tu commences, c'est un engagement pour aller jusqu'au bout. Et arriver au Jourdain, qui est le lieu du test, de l'examen, Élie demande à Élisée, que veux-tu? Élisée dit, le double de ton esprit. Et Élie va lui dire, ce que tu demandes n'est pas facile. Mais si tu me vois, c'est pas si tu me vois comme je vous vois. Parce que Élie pouvait disparaître d'un seul coup. Mais si tu vois comment je suis parti, si tu vois en esprit qu'il y a des chars de feu qui sont venus me prendre pour partir, ça veut dire que tes yeux sont ouverts et que tu peux remplacer le visionnaire que je suis. Parce que si tes yeux ne sont pas ouverts, je vais juste disparaître comme ça, tu ne vas rien comprendre. Mais si tu vois le processus, c'est que tu es arrivé. Et quand on est venu chercher Élie, je dis toujours la manière dont Élie a été enlevé avec des chevaux et des chars, ça veut dire qu'il y a des chevaux au ciel. Et que le ciel est un pays. Comme on va chevaucher au ciel aussi. Non mais attends, les chevaux sont venus chercher Élie sur la terre, c'est qu'il y a des chevaux au ciel, oui ou non? Ça me donne déjà une idée de comment le ciel est. Et il dit, mon père, le manteau est tombé. Et il a pris le manteau maintenant. Parce que pour arriver au point où ils étaient arrivés, c'est Élie qui a divisé la mer en deux. Le Jourdain en deux. Maintenant, il n'est plus là. Comment on fait pour savoir que tu as reçu le manteau? Où est le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé le Jourdain s'est divisé. Et les mêmes fils de prophètes qui se moquaient de lui avant sont venus se prosterner devant lui.
main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu